Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Explo Photo numéro 3. On est aujourd'hui du coup dans un nouveau lieu d'Urbex et il en jette. Aujourd'hui on se retrouve dans ce qui semble être un ancien hôtel, en tout cas abandonné depuis quelques années. Il est malheureusement pas tout récent et il faut bien avouer qu'il est plutôt dans un assez mauvais état. Il reste pas mal de pièces avec pas mal de décors différents comme ici, avec de très vieux papiers peints. Mais malheureusement au niveau du mobilier il ne reste pas grand chose à part les toilettes et les baignoires. C'est pas fou quoi. On est ici du coup au milieu du bâtiment. C'est vraiment un endroit bien sympa avec des vitres qui tendent vers des couleurs très chaudes, jaune, orangé comme ça. Ce qui donne du coup à toute cette cage d'escalier une ambiance très chaude comparée à l'ambiance des autres pièces qui est plutôt froide comme on peut voir juste là. Ce qui fait en fait un très beau contraste. J'ai essayé ici de me mettre un petit peu en hauteur de façon à avoir un plan un peu comme ça, au 18 mm, de façon à la fois introduire le plafond qui est juste là, et en même temps, si je me bouge, les étages du dessous qui se découvrent sous l'escalier. C'est vraiment une ambiance très belle ici, je trouve. C'est juste dommage qu'il y ait pas mal de tags sur une partie du mur, mais heureusement pour moi, l'autre partie du mur, juste là, est complètement nue, et plutôt encore en bon état. Donc, en photo, ça risque vraiment de bien donner. Il y a pas mal de différents papiers qui traînent un petit peu partout dans cet ancien hôtel, qui pourraient du coup nous donner un petit peu une idée de quand est-ce qu'il était en activité. Il y a pas mal d'extraits de comptes des débuts des années 90, 90 si t'es français, et on retrouve du coup des papiers de réservation de chambres jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Donc ce serait pas étonnant que cet hôtel soit abandonné finalement depuis presque 20 ans. Et finalement, il est encore en assez bon état. On voit juste ici au-dessus le dessus de l'étenture qui n'est pas encore arraché, ce qui donne à certains coins de certaines pièces une très belle ambiance. C'est un spot assez connu de la région, ce qui fait qu'on y croise pas mal de monde au final, comme au début de la vidéo, où au final on voit quand même pas mal de traces de squat un peu partout dans l'hôtel, que ce soit des vieux cartons de pizza, des déchets, des bouteilles d'alcool, des canettes d'Aristoff, des vieux matelas qui sont tapés par terre. C'est vraiment dommage. Je suis le premier à aimer me rendre dans ce genre d'endroit pour m'imprégner des lieux et en faire quelques souvenirs à ma façon, soit de la photo, mais si jamais je venais avec des déchets, je repartirais avec. C'est dommage de détruire un bâtiment qui est déjà assez détruit comme ça par le temps. Vu la saison, malheureusement, on n'a pas énormément de lumière, alors ici tous les shoots se font sur trépied. Comme d'hab, niveau matériel, je prends le Sony A7 III avec le Zeiss 18 mm f2.8 et ça donne ce genre de plan. Ici, je me suis surtout concentré sur de la retouche. J'ai voulu donner à mes photos d'Urbex une teinte un peu pastel qui est plutôt différente des teintes que je donne d'habitude, excepté pour l'escalier du milieu où j'ai complètement accentué la saturation de l'orange. Vu l'aménagement dans les chambres, chaque chambre a vraiment sa cheminée et sa salle de bain. Juste là derrière, chaque chambre a ça. On peut imaginer du coup que cet hôtel était un hôtel vraiment de luxe, vraiment bien sympa. Il y a de la moquette par terre. Un style assez ancien mais bon, qui devait être sympa pour l'époque. C'est du coup assez dommage de voir un bâtiment qui devait être assez vraiment luxueux à l'époque finir dans un tel état. Ça n'empêche que niveau photo on découvre quand même pas mal de bonnes ambiances. On a encore pas mal de rideaux qui au fur et à mesure du temps se sont enroulés autour des différentes fenêtres, autour enfin de ce qui reste des fenêtres, et qui du coup avec un peu de vent s'envolent, ce qui fait qu'avec certaines pauses longues on peut donner vraiment un aspect fantomatique à certaines pièces. C'est pas pour me déplaire.
fini avec les chambres, du coup on est descendu au rez-de-chaussée. C'est ici que les pièces sont les plus grandes et devaient être les plus belles au final. Et c'est surtout ici qu'on va retrouver le plus de tags et le plus de déchets, alors malheureusement ça va être un peu moins intéressant au niveau photo que les différentes pièces à l'étage. Par contre, l'entrée du bâtiment a l'air vraiment sympa. Lorsqu'on est rentré, il y a des espèces de colonnes un peu dorées comme ça, avec un toit dans les tons bleus qui rend plutôt bien. Au rez-de-chaussée, j'ai passé beaucoup plus de temps à préparer mes compositions pour photographier les salles beaucoup plus symétriques qu'aux étages. Donc du coup, après avoir fait les différents étages et le rez-de-chaussée, il nous reste la cave à faire. Et puis on aura terminé du coup pour cette exploration, et sans doute du coup pour cet épisode Explo-Photo numéro 3. Si jamais ça te plaît, même si c'est pas encore terminé, n'hésite pas à prendre 5 secondes pour laisser un j'aime, et pourquoi pas un commentaire, ça permet d'aider au référencement. C'est juste un tout petit geste pour toi qui compte pas mal pour moi au final. Ok, donc ici on est dans la cave, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est plutôt grand, mais il n'y a plus grand chose d'utile. Ça devait être les anciennes cuisines, certaines réserves de vaisselle. Il n'y a pas grand chose dedans. Ok. Apparemment l'entrée d'avant est encore plus belle. Donc on va vite s'y rendre aussi. Ok, hop. Ok, on va se laisser ici du coup devant le bâtiment. J'espère que vous aurez aimé cette Explo-Photo numéro 3. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Comme d'hab, si vous voulez voir plus de photos d'urbex et plus de photos de paysages, bref, ce que je peux faire, je vous link à chaque fois mon Instagram en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et pourquoi pas m'envoyer un message privé si vous souhaitez papoter. On va se laisser ici du coup sur une dernière photo de cette façade avant qui est beaucoup plus géométrique que la façade arrière. Malheureusement, de ce que je vois sur le retour écran, il y a quelques panneaux sur les différentes fenêtres et portes, donc ça risque de dénaturer un petit peu, mais bon, c'est le jeu aussi. Nous on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, enfin si vous le pouvez, prenez soin de vous et puis à jeudi prochain. Ciao tout le monde.